Nous sommes donc dans l'émission Le Grand Déballage de l'actualité. Est-ce qu'on peut quand même faire un petit bruit pour savoir qu'il y a du monde dans ce studio? Voilà, bienvenue au Grand Déballage de l'actualité avec nos amis humoristes qui sont dans ce studio et qui ont décidé de vous apporter un peu de rire dans vos vies, dans un monde où les difficultés quotidiennes terrassent les uns et les autres. S'évader un peu de temps à autre ne fait que du bien. Cette émission est Jacou est avec nous, c'est un habitué de l'émission. Jacou Molo. Bonjour. Voilà, on a cette émission avec beaucoup de difficultés en ce moment. C'est terrible ce qui se passe dans ce studio. C'est du grabuge, mais c'est pas bien grave. D'ici la fin de l'émission, tout va entrer dans l'ordre. Il y a Décodeur Mystique qui est avec nous. Décodeur, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Voilà, donc Décodeur Mystique fait partie de la jeune génération. Et là, il n'y a aucun vieux. Hein, c'est la génération 2000, je crois, 2000, parce qu'ils ont tous moins de 22 ans quand même, tous autour de moi. Décodeur, ça va? Oh, ça va très bien, très bien même. Ça voilà, toi tu es très fort, mais peut-être pas encore très connu. Tu travailles aux côtés d'Omar Defunzu. Voilà, ouais. Omar Defunzu. Et on sait que pour ceux qui s'intéressent bien aux réseaux sociaux, on sait que c'est un gars qui a beaucoup de force et qui a un humour qui déchire. Vous aurez le temps de le constater dans cette émission. Il y a également un artiste que je voulais présenter en écoutant d'abord un extrait de cette chanson pour justement planter le décor. Mais bon, les problèmes techniques qui se posent dans cette émission font que ça va être un peu difficile de diffuser un extrait. Hein. Il s'appelle Petit Jésus. Comment tu vas, Petit Jésus? Petit Jésus? Oui. Comment ça va? Je suis là, je n'embête pas. Est-ce que tu peux nous rappeler où tu es né exactement? Je suis né le 25 décembre à Paris, au bord de l'Ogo. Voilà. Petit Jésus, qui est un humoriste, il fait beaucoup dans... c'est quoi ton style encore là? Les parodies. Voilà, il fait la parodie de chansons, c'est-à-dire que toutes les chansons que vous écoutez, il les modifie à sa façon. La plus célèbre qui fait le buzz actuellement, c'est celle que tout le monde a écouté. Justement, on va peut-être avec le concours de Bix du miracle, parce que c'est un homme qui fait beaucoup de miracles. On va écouter un extrait peut-être après. Alors, il y a un sujet, je voudrais quand même que vous vous prononciez, parce que vous êtes humoriste, vous êtes invité parfois dans des mariages, etc. Vous avez écouté la tribune des auditeurs tout à l'heure. Vous savez qu'il y a mon confrère, ami, frère, Stéphane Biveghe, qui peut-être nous écoute, qui a lancé un sujet. Vous savez, si vous riez, c'est que vous savez. Pourquoi vous, les humoristes, vous demandez de l'argent aux invités dans les mariages? Mangrebosa. En tout cas, c'est pas tous les humoristes. Ah là, je vous tiens là. Vous allez nous expliquer aujourd'hui pourquoi vous demandez de l'argent aux gens. C'est quoi ce phénomène-là, mais bien plus sérieusement? Qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que c'est prévu dans le sketch, ça? Bon, je vais laisser Décodeur commencer. On va essayer de se mettre dans la tête de ceux qui le font si vous ne le faites pas. Est-ce que vous pensez que c'est prévu dans le spectacle? C'est dans le sketch de l'humoriste, c'est prévu. Bon, bien aimé, moi je pense que... Ah, bien aimé. Ouais, pour ceux qui savent, moi je suis le pasteur de Décodeur Mystique, je ne le cache pas. Bien aimé, moi je pense que ceux qui le font ont des raisons pour le faire. Ouais. Et ceux qui le font peuvent vous expliquer. Voilà. Si on se met dans la tête des humoristes qui le font... Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Hein? Ouais. Il y a des humoristes qui le font tout simplement à la demande des clients. Je m'explique. Moi, par exemple, je ne le fais pas. Mais quand, pas plus tard qu'avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé quand on a besoin de toi pour une prestation. Voilà. J'ai donné mon montant. Et la personne me dit, non, voilà, c'est trop, je peux pas te donner ça. Est-ce que tu peux pas réduire? J'ai dit, non, moi, je m'arrête là. Bon, elle me propose tant. Et à la suite, elle s'engage. Elle me dit, est-ce que tu peux pas faire comme les autres là? Donc, voilà. Tu vois, donc c'est déjà le client lui-même qui propose. Est-ce que tu peux pas la mariée ou le marié? Le marié ou la mariée qui propose. Qui dit à l'humoriste, mais bon, tu viens et tu fais comme les autres. C'est pas une manière d'encourager. Tu viens raqueter mes Voilà. Elle dit, moi je le dis ouvertement que moi, où je travaille, où je suis, chez nous c'est interdit. On ne peut pas aller, tu peux pas aller prester quelque part et puis bon, voilà. Voilà. Je ne condamne personne. Lui, il est dans l'écurie de Manitou. Ça se fait là-bas, c'est autorisé chez Manitou. Non. Cette émission est une réduction. Chez nous, c'est pas autorisé.
On a même mal au cœur quand on voit les autres en train de faire ça. Ouais, parce que vous gagnez beaucoup d'argent, disons la vérité. Non, c'est pas aussi ça. Oui, ouais, après, parce c'est que- question de... Ouais, parce qu'il y a deux catégories. Il y a véhicule, Manitou est quand même à un niveau qui fait que lui, il peut plus demander de l'argent aux invités, mais il y a ceux-là qui n'ont pas le même train de vie que vous dans votre label, avec Manpro, que je salue d'ailleurs, avec Defunzu par exemple, vous travaillez avec des humoristes qui ont, je veux dire, qui ont des moyens et qui ne peuvent plus racketter les invités dans les cérémonies. Jacou, toi, jamais tu ne l'as fait. Non, non, jamais. Il faut dire la vérité, Jaco. Il faut dire la Non, vérité. moi, je pense que ceux qui le font, en fait, c'est dû à une mauvaise organisation aussi. Voilà. Oui, mais le passé, c'est le passé, quoi. Ah, le passé, c'est le passé. Alors, Petit Jésus, on est vraiment ravis d'être avec toi, avec notre pasteur, décodeur mystique. Mangrebocha. Peut-être, avant de commencer, peut-être bénir ce studio et bénir les auditeurs qui nous écoutent. Bien-aimé, toi qui m'écoutes là-bas, bien-aimé, reçois la paix, la bénédiction, que l'esprit qui m'habite reste devant ta maison. Sors de ta maison, bien-aimé, je déclare à l'instant. Mais s'il sort, il va plus écouter l'émission. Non, bien-aimé, il se balade avec sa radio aussi, sort. Bien-aimé, balade-toi avec ta radio, mets le kit dans ton téléphone. Promène-toi et je déclare à l'instant une bénédiction dans ta vie. Mangrebocha. D'accord. C'est libéré. C'est décodeur mystique. Alors, on a notre ami également, Molino, qui va intervenir via un audio parce que Molino a décidé d'être candidat. Vous le saviez, vous? Ah, Alors là. non. Je ne savais pas. Ah, il sera candidat en 2023. Aïe. Molino de Pouta, qui est... Donc, il arrête l'humour, en fait. On ne sait pas s'il va arrêter l'humour, il va nous expliquer. Il est candidat en 2023. Il y a un auditeur qui est au bout du fil, peut-être qu'il veut intervenir, je ne sais pas. Allô? Qu'est-ce qu'il veut dire? Allô? Oh, bonsoir mon grand frère. Bonsoir. Ouais, je parlais par rapport aux artistes qui bon, pour moi c'est pas le raquettage, hein. Pour moi au départ c'est pas le raquettage. Parce que si tu as un talent, tu as un don, si tu le mets en pratique, forcément il y a certaines personnes qui sont là en salle et autres consorts qui te donnent les 5 000, Ouais, mais 2 000, oui, pas de raquettage. on est d'accord avec, mais prendre une assiette, déposer, faire danser les mariés, demander aux gens qui danse le mieux entre le marié et la mariée, celui qui danse le mieux, vous déposez de l'argent. Et dès qu'il y a de l'argent dans les corbeilles, l'humoriste prend les corbeilles et s'en va. Ça, c'est quand même, disons Mais la là, vérité. Non, mais tout ça, on connaît que c'est un seul artiste qui fait ceci au Gabon. Bon, C'est Patrice Iboida. on va pas. D'accord, on n'est pas là pour indexer qui que ce soit. Bon, c'est pas bien, c'est pas gentil ça, ce qu'il vient de faire notre auditeur. 066 21 91 16, vous aurez le temps d'intervenir tout à l'heure. On va justement, parce que bon, la technique nous pose des problèmes pour commencer cette émission, parce qu'on devrait commencer justement par notre ami Molino de Pouta qui nous a justement annoncé sa candidature. Je voudrais qu'on annonce d'abord la candidature de Molino et puis ensuite on va revenir avec notre expert de tout à l'heure avec le sujet qu'il a calé pour nous. Est-ce que Molino peut déjà intervenir? Bonsoir Monsieur Patrick, bonsoir à tous les auditeurs. Je viens solennellement vous annoncer ma candidature en 2023. Ah. J'ai mûrement réfléchi et surtout quand je regarde la misère autour de moi. Oui, je crois que le temps est arrivé pour moi de le faire. À chaque fois, je regarde les autres, mais 2023, c'est mon année de gloire. Une année décisive, un tournant historique. Tous mes parents me demandent d'être candidat. Mon épouse et mes enfants me soutiennent. Et je les ai entendus. Donc, à tous les auditeurs qui m'écoutent, sachez qu'en 2023, vous aurez la candidature de Molino de Pouta. Je compte beaucoup sur les prières et les soutiens de tous. Et même sur un accompagnement financier et moral. Et surtout financier. Car vous le savez, être candidat libre au BEPC, ce n'est pas... Donc, tous derrière Molino de Pouta pour sa candidature au BEPC en 2023. Je vous remercie.
Ah, il vous a baladé quand même. Ouais. Vous avez cru, là. Félicitations, monsieur le candidat. Vous avez pensé à quoi? Il parle du BPC, là. Non, 2023 on pense à beaucoup de choses. On pense à beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses en 2023. En 2023, il y aura justement aussi un expert qui est dans ce studio. Notre ami l'expert va intervenir tout à l'heure sur une question que va lui poser. Alors, on va choisir qui pour poser cette question. On va choisir Décodeur Mystique qui va poser la question. Ou bien on va prendre une petite... Non, Décodeur Mystique, voilà. Vous avez une question à poser à notre expert. Vous posez la question et notre expert va vous répondre. Bien-aimé expert, dis-moi. Bien-aimé expert. Bien-aimé expert, dis-moi. Comment faire pour devenir riche rapidement sans travailler? Ah, est-ce qu'il est possible de devenir riche rapidement sans travailler? L'expert va nous donner ses méthodes. Nous vous écoutons, monsieur l'expert. Alors, c'est toujours avec joie que je prends plaisir à vous apporter mon expertise hein, par rapport aux 1001 questions que vous vous posez. Déjà, merci pour l'intérêt porté à ma personne. Hein. En m'envoyant ces questions, il est inéluctable que je ne sois en mesure de vous répondre. Bon, c'est très simple. Hein. Je ne vous demanderai pas d'avoir recours à des pratiques peu orthodoxes. De toutes les manières, on le sait tous. Hein, le portefeuille magique, c'est du charlatanisme. Je vous suggère plutôt d'observer la stratégie suivante. Donc, pour commencer, hein, tu dresses une liste des parents, amis et connaissances d'environ 500 personnes. À chacun, tu demandes en inbox de te donner 2000 francs à la fin du mois. Tu sais, en principe, la personne va trouver ça anodin. Mais toi, en tant que stratège, tu sais ce que tu es en train de faire. Donc, le plus dur est de faire en sorte que les 500 personnes te donnent les 2000 au même moment. Donc, si toutes les personnes te remettent plus que la somme que tu as demandé, c'est tout bénéf pour toi. Mais une fois que c'est fait, il te suffit de faire un calcul assez frivole. Tu fais 2000 fois 500 personnes, tu te rendras compte que ça te donne en bref 1 million de francs. Et ça, c'est juste parce que tu as demandé 2000. On sait combien les Gabonais sont généreux. De surcroît, si c'est un membre de ta famille, si tu lui demandes 2000, lui-même, il se dira « Non, je ne lui envoie pas 2000, je lui envoie 3000 ou 5000. » Et si tout le monde pense comme ça veut dire qu'en faisant ton calcul, tu n'es pas loin d'atteindre 1,5 million, voire 2 millions de francs. Et à ce niveau-là, tiens-toi bien, je suis heureux de te dire que tu ne vois pas un sénateur. Donc, tout ça, c'est sans fournir le moindre effort, à part dire la phrase magique, « Allô, s'il te plaît, la fin du mois, est-ce que tu peux pas m'avoir tant ?» Voilà, simplement. Voilà, il faut demander une somme vraiment dérisoire. Ouais. Parce que, bon, si vous êtes payé à 500 000 francs et quelqu'un vous demande 2000 francs, vous vous dites, bon, ce n'est rien. Oublions qu'il a demandé à plus de 500 personnes la même somme de 2000. Et voilà, vous vous faites un bon salaire à chaque fin du mois en demandant à 500 personnes. Il faut trouver 500 personnes. C'est travailler sans travailler. Petit Jésus, il faut trouver 500 personnes, c'est pas facile. Ah non, c'est facile. C'est facile, pourquoi? Parce que tu fais un mix, c'est un mix en fait. Il y a des gens, tu rencontres, tu essayes de prendre les numéros et contacts. Ça, c'est d'abord la première étape. Pour moi, quoi. Tu commences d'abord à récolter les numéros. C'est là, quand il parle des stratégies, ça m'a un peu touché, quoi. C'est une technique de pauvre. Voilà, ça c'est les... plutôt que de spolier les invités dans les mariages. Et puis, il faut pas que ça soit genre prévisible. Parce que quand tu prends le numéro, tu commences avec un bonjour, ça va, ça fait longtemps. Ah, ok, d'accord. Maintenant, au bout de la semaine, c'est là où tu vas dire que, ah, mon frère, si la fin du mois, tu peux me trouver quelque chose, c'est bon. Donc, il y a déjà eu des techniques. Prendre le numéro, adoucir le cœur avec des bonnes petites conversations et après enchaîner avec la demande. Exactement. Voilà. Est-ce que dans vos églises, dans ton église, parce que toi, tu as beaucoup d'églises, bien aimé, moi, mon église, c'est l'église de la vérité. Je suis pasteur à l'église de la vérité. D'accord. Et dans mon église, il est interdit d'arriver à l'église sans avoir quelque chose dans les poches. Oh, mais pourquoi? La bénédiction, moi, je distribue pas ça. Je ne distribue pas. Moi, je ne distribue pas la bénédiction. Soit il est écrit quelque part dans la Bible. Celui qui donne, il reçoit la bénédiction. Celui qui ne donne pas, il peut aussi recevoir la bénédiction. Mais il ne va pas recevoir comme celui qui a donné. Amen. Donne-moi la main bien que je développe. Il va pas recevoir. Il peut pas recevoir comme celui qui a donné. Amen. Oh, mangrebocha. C'est karababo sebe. On prend un auditeur qui nous appelle déjà. Allô? Oui. Bon, pasteur. Oui, bien-aimé. Ça va? Ça va, bien-aimé, ça va très bien, bien-aimé. Ok. Toi, tu es bon.
Ou bien nous raqueter. Tonton, donc tu l'as Amen. goûté. Vraiment, il m'a goûté, oui, il m'a goûté. Que le Saint-Esprit te localise, hein. Tu plus encore ton intelligence. Pardon? Mais tu plus ton intelligence encore. Bon. Bon. Moi, j'ai une question. Puisque c'est le pasteur, Pour le pasteur. vous dites que vous nous donnez 100 cadeaux. Mhm. Mais tu as pris à qui? Tu as pris ça? Tu as donné qui t'a donné ça? Puisque dans la Bible, il dit, Dieu dit, moi je vous donne un cadeau, allez donner gratuitement. Bon, toi, tu me demandes pourquoi? Hein? Mais pourquoi toi tu n'as pas reçu ce que j'ai reçu? Ah, tu es dangereux. Donc, 2000, pendant combien de fidèles? Non, moi mon église c'est pas 2000 bien aimé, c'est pas 2000, ça peut être 5, 10 000. Tu peux me donner un amen monétisé, 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Je comprends pourquoi vous voyagez beaucoup. Je comprends pourquoi vos enfants sont en Europe. Bien aimé, regarde, bien aimé, vous me donnez un D'accord. amen monétisé. Voilà. 5 000, 10 000, 5 000, Comment? 10 000. Moins de 5 000, je ne prends pas. Un amen monétisé. Amen monétisé. D'accord. 5 000, 10 000. Petit Jésus. Ouais. Alors toi quand même, tu es un peu, toi tu as un style un peu différent parce que toi tu fais des parodies. Là il y a un problème de raquette. On parle de raquette. Des policiers ont été arrêtés, condamnés, 120 jours de condamnation. Est-ce que toi tu as été victime de ça? Et si tu nous le disais peut-être. En fait, moi, j'assiste. Ah, faut m'arrêter direct. On m'arrête dans les contrôles à cause des trucs là. En fait, moi, j'assiste plus au raquettage des taximans. D'accord. Donc, je suis dans le taxi, je vois comment les policiers là, ils disent aux gars genre, mets-toi sur le côté là-bas, allez, montre-moi tes papiers. Serre ici, Et- serre ici. Serre ici, tu vois. Et quand le gars sert, c'est pas genre qui prend les papiers, regarde. Tu vas voir, il va te dire genre, il manque la patente. L'autre après, il va te dire, oh non, certificat de mariage. Et tu demandes tout ça au taximan, comment? Oh non, monsieur, un homme marié, c'est quelqu'un de sérieux au volant. Oh! Donc, moi, quand je regarde des choses comme ça, je sens que, le raquettage est puissant. Il faut que je crée une parodie à travers ça. Ouais. Et c'est de là que naît des fois mes parodies. D'accord. Et ça donne quoi? Il que des histoires sur moi pour me déshabiller. Mais ne savent pas que je suis un policier bien habillé. Oh, toujours sur la route avec mon sifflet pour les stopper. Taximan, clandoman, vous allez me donner les billets. Celui qui boude, il bouge, je l'envoie au new. Pour mon grade n'a jamais changé. Oh. Avant j'étais brigadier, demain brigadier, je resterai brigadier. Le sens du tout colo, j'ai pointé maintenant, j'appelle la Chisa. C'est d'abord une pour la route, deux pour la route. La troisième fois elle me bouffait, je rentre bredouille. Corps habillé dans les wélé. Corps habillé. Non là c'est pas cadeau. Corps habillé. On y a mal les dos. Corps Je suis habillé. resté. Corps habillé. Voilà, et là quand on nous arrête, on nous arrête ensemble. Petit Jésus, c'est vraiment un artiste qui a beaucoup de talent. C'est quelqu'un que voilà. Petit Jésus, à l'instant où je parle par décret pastoral, tu es nommé chantre dans mon église. Hein? Avec. Alors Non, pasteur. on va peut-être, il y a un sujet, il y a l'une de tes parodies qui a fait le buzz sur Internet et beaucoup ne savent peut-être pas que c'est toi. On va écouter un extrait et revenir juste après. Ah ouais. Hein? Est-ce que tu te souviens des paroles? Comme René, René de Maison. Quand ça démarche comme René, René de Maison. Quand ça démarche comme René, René de Maison. Si y a drame, on peut toujours appeler Arsène Kogué. Si y a drame, on peut toujours appeler Guédon. Les opposants reviennent à la maison. Allez, le PDG. Et toi, tu savais que Jean Yaganon devrait quitter la scène. Il est en avance. sur son Comment tu l'as su en fait? C'est pas. Bizarrement, tu as la prophétie en toi. Il a la prophétie. Tu as la prophétie en toi. Mais j'ai marché avec le pasteur. Et après, je m'appelle Petit Jésus. Ouais, c'est ça. Ah, je quand comprends. même, s'il te plaît. Petit Jésus, très talentueux, c'est vraiment un humoriste qu'il faut surveiller de très très près, comme disent les journalistes sportifs, comme du lait sur le feu. Il est vraiment bourré de talent, ce gars. Il ne mérite plus d'être là où il est. Il doit être à un autre niveau normalement.
on devrait vous accueillir là avec des véhicules rutilants, etc. Mais le seul problème, Il c'est y a que... des gens qui ont moins de talent que vous, qui ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais le seul problème, c'est que on est au vert jaune bleu. Au vert jaune bleu. Vert jaune bleu, il y a quoi? Il y a des milliardaires. Il y a des milliardaires au Gabon. Il y a des milliardaires, il n'y a pas de maître. En tout cas, on attend seulement le CEP de Molino. Mais ceux qui sont devenus milliardaires n'ont pas tendu la main. Hein, ils ont. Non, après on charbonne, c'est vrai. D'accord. On travaille. Mais si personne n'est là pour reconnaître que oui, voilà. Parce que, en tant qu'humoriste, je vais dire en tant qu'artiste, on est ambassadeur de notre pays. Ouais. Mais si on ne valorise pas l'ambassadeur, en fait, il ne vaut rien. Pourtant, des colères mystiques se débrouillent avec ces églises. Ça marche bien, les églises. Moi, mon église, je me plains pas. Moi, regarde, gardons la phrase. Cette phrase, hein, un jour, ça va aller. Voilà. Ça, c'est la phrase du désespoir. Hein. Alors vous, toi, tu as quoi? Les offrandes, tu as les dîmes, tu as les... Comment tu t'en sors? Non seulement j'ai les offrandes, j'ai les dîmes, je gère aussi certains salaires de mes fidèles. Ah. Ouais, il y a les loyers des fidèles que je récupère de temps en temps et autres, les maisons des fidèles. Moi, je vis bien. Mais je ne me plains pas. Ouais. Gardez votre argent pour vous. Je ne me plains pas. Moi, je suis là. Moi, tant que l'église fonctionne, et tant que j'ai encore de l'onction bien aimée, à l'instant où je parle, tu localises. Mangrebocha. Dès que je t'ai localisé, j'ai localisé ta poste, ça va sortir. Forcément, ça va sortir. Quel auditeur va être localisé aujourd'hui? On va le prendre un peu. Allô? Toi, tu devrais te plaindre. Moi, je devrais te dire. Acteur, tu es sérieux? Oui, bien aimé. Alors, il faut aller en France. Il y a un prix. On attend. Va t'inscrire à Abidjan là-bas. Mais on t'a Lambert, il t'a localisé là, le pasteur. Bien aimé, je te localise à l'instant. À l'instant où je parle. Dis-lui, est-ce que tu peux le localiser, dire exactement où il se trouve? Ouais. Voilà. Ouais. Al. Bien aimé, je te localise à l'instant où tu parles. Tu peux me dire où tu te trouves? Non. Non, moi-même je sais. À l'instant où non, il sait déjà. Il faut que tu dises. Je sais où tu te trouves. Mais j'ai l'impression que à l'instant où je sais où tu te trouves. Mais bien aimé, où? Bien aimé, à l'instant où je sais que, à l'instant où tu m'écoutes, je sais que tu es à la maison. Amen. Ah, il t'a localisé. Mais à l'instant où je parle, je sais que tu es à la maison. Donne-moi une amène bien que je développe. Comment? Vous êtes des faux pasteurs. Ah, tu étais à la maison. On dit amen. Arrête ce que tu fais là. Merci, monsieur Lambert. Il a été localisé. Alors, un autre auditeur va être localisé. Il y a un auditeur qui dit bonsoir aux spécialistes du Mangreboche. Voilà. Sois béni, bien aimé, sois béni. C'est Crépin Bina. Il dit un pasteur Bangando comme ça. Les fidèles ont intérêt de se tenir à carreau, sinon la délivrance sera douloureuse avec les gifles. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, je ne sais pas qui a fait bonjour. Bonjour. Bonjour tous les auditeurs. Bonjour. Shalom, bien aimé. Oui, mais monsieur le pasteur. Oui, bien aimé. Mais vous pouvez me dire qui appelle à ce moment? Il appelle d'où? Vous-même, vous savez où vous êtes. Ne doutez pas de vos compétences, bien aimé. Mais je suis où? Bien aimé, à l'instant où je parle, je ne sais, il y a une voix qui me parle de cocotier. Je ne sais pas si tu as cocotier. Je suis nom de mi mamétan, je suis à cocotier. Ah, Mangrebocha. Amen. Il a été localisé par le pasteur. Non. Là, vous nous piégez. C'est pas Bissé qui nous piège là. Là, tu as été localisé par le pasteur là. Quand on dit qu'il est puissant, il a 463 églises. Il prêche par visioconférence dans chaque église. Vraiment, c'est intéressant. Bien aimé, il faut prendre rendez-vous avec le diacre, tu passes à l'église. Voilà, il faut prendre rendez-vous. Son église se trouve partout. Partout. Voilà. Mon église, c'est partout. Même dans ta maison, je viens. Pendant 6 mois, je suis là avec toi, je prêche. Pendant 6 mois, tu me payes tranquillement et puis c'est tranquille, quoi. Une heure, c'est combien quand tu viens à domicile prêcher? Ça dépend de ton salaire, bien aimé. Ça dépend de ton salaire. Si tu payes à 300 000, je peux avoir 250 000 francs dans ton salaire, c'est tranquille, quoi. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est le sultan, je vous suis depuis. Ah, le sultan, ça fait plaisir de vous. C'est une émission de déjanté. C'est des malades mentaux qui sont là. C'était juste pour vous dire, félicitations. C'est pour ce que on a des talents au Gabon, mais bon, mal exploité et tout ça.
D'accord, merci Bon, beaucoup. je voulais aussi Ouais. mettre le pasteur au défi là, de me localiser. Bien-aimé, Oui, bien-aimé, déjà à l'instant où je parle, vous avez un problème financier, amen. amen. Alors c'est vrai ou c'est... Ah, c'est vrai, il a localisé. Donc si vous voulez faire travailler le pasteur, vous savez ce qu'il reste à faire. Tout se passe dans la corbeille, bien-aimé. L'onction se trouve dans la corbeille. Donc, Moi, je plus suis tu où? donnes- Plus tu donnes, plus tu reçois. Hein. Voilà. C'est ça. Si tu ne donnes pas, tu veux recevoir quoi? Tu veux recevoir quelle bénédiction? Tu fais travailler un homme de Dieu comme ça, tu veux faire travailler un homme de Dieu et puis tu ne payes pas, bien-aimé? Rien n'est gratuit sur terre. Tout se paye ici-bas. Ils ont dit, vous êtes trop l'ouvrier mérite son salaire. Bien sûr, Allez, bien-aimé faites petit bonne Jésus. continuation. Merci beaucoup. Allez, peut-être envoyer une bénédiction à notre auditeur. Oh, bien-aimé, reçois l'appel à bénédiction, mais tu sais ce qu'il te reste à faire. Contacte le pasteur, tu prends rendez-vous avec le diacre, tu réserves l'enveloppe et ton salaire tranquillement, et puis on va bénir toute la famille, on va bénir même tes petits-fils. Mais décodeur, quand même, quand on dit 300 000, tu demandes 250 000, c'est pas trop quand même pour les... Si vous pensez que c'est trop, vous pensez que le travail que j'ai fait c'est petit, restez avec vos démons. Jacou. Et puis, je veux préciser que par rapport à ce que tu dis du salaire, on dit souvent le royaume des cieux n'a pas de prix. Ouais. Donc, je pense que c'est quand même légitime. Ah oui, c'est légitime. Après, moi, je Tout à pense fait. aussi à la phrase qui dit le royaume des cieux Oh, appartient au pasteur, plus violent. Ah, d'accord. pasteur. Oui, Ah, le pasteur oui, aujourd'hui bien-aimé. là va tout. Pasteur, aujourd'hui, tu sais que quand on parle de Dieu, les Ouais. gens sont directement vers le miracle. Vous voulez le miracle, hein, mais vous ne voulez pas dépenser. Ah, lui, il Mais est... pas ça. C'est un pasteur qui est Pas ça. clair quand même. Lui, il est Pas clair. ça. Moi, Pasteur. écoutez, le nom de l'église, c'est la vérité. La vérité. Moi, je ne sais pas mentir. Vous voulez le miracle, vous allez dépenser. Si vous ne voulez pas dépenser, vous n'avez pas de miracle. Pasteur, Oui, bien-aimé. pasteur, localise-moi, pardon. Tu veux être localisé? Donc, toi, tu ne sais pas où tu te trouves. Non, non. Ça me tue, grand. Oh non, localise-moi. Bien-aimé, toi, Oui. tu ne sais pas où tu te trouves? Non. Il a peut-être un problème. Tu ne sais aussi pas où dans tu te sa trouves? vie. Non, pasteur. Appelle les pompiers, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas de problème là-bas. Appelle Oh, la mais police. pas ça, Oui, pas ça. bien-aimé. Pas ça. Écoutez. Il a un Pas ça. problème dans sa vie, forcément. Oui, bien-aimé. Mais tu dis appelle les pompiers, moi aussi pompier. Voilà, vous voyez que l'onction est en train de parler. L'onction est en train de parler, bien-aimé. Tu m'as tué. L'onction est en train de parler. Mais vous Voilà. voyez les fidèles comme ça, vous voulez être localisé. Mais tu veux être localisé, tu sais ce qui te reste à faire, bien-aimé. Il faut payer. Payez, j'insiste là-dessus. Vous prenez l'argent, vous donnez au pasteur. Mais là, vous êtes un... Là, vous serez Non, bénis. Vous êtes un faux pasteur dans ce cas. Vous ne pouvez pas demander aux fidèles de payer. Petit Jésus, est-ce que c'est normal de payer? Non, parce que, vous savez, comme le pasteur, on dit quand il y a l'Esprit Saint, il faut pas aussi dire que tu es saint. Pasteur, je te comprends. Parce que moi-même, à mes heures perdues, Oui, bien des aimé. fois pour avoir quelques billets, je fais le même métier. Moi, Donc, en fait, je suis entouré d'un groupe d'escrocs là. Faux et usage de faux. Non, écoutez. Vous avez un problème. Attends, on va d'abord prendre cet auditeur. Allô? Alors, monsieur Patrick, Oui, monsieur Cette Diallo. émission est une rediffusion. oui, votre pasteur là, c'est pas un marabout aussi. Ah, il fait tout, hein. Les samedis, tu es marabout, c'est ça? Ça Bon, ça dépend. Ça... dépend des Ça, clients. c'est le travail de marabout aussi. Il prend quelqu'un au Mali ou bien au Togo, tu amènes ici au Gabon, il te dit que le travail c'est 2000. Hein? Tous les choses qui parlent là, c'est la vérité. C'est le travail de marabout aussi. Bien-aimé, Oui. je ne suis pas marabout, mais à l'instant où je parle, on me parle de... Il y a une voix qui sonne à mon oreille, j'entends cafette. Vous avez une cafette? Je suis à Ovendo, je n'ai pas le café. Bien-aimé, et vous savez, hein, faut pas souvent mettre Dieu au défi. Ne mettez pas l'homme de Dieu au défi. Donc, comme tu es... Bien-aimé, à l'instant où je parle, il y a une voix voix qui me parle d'une cafette. Je ne sais pas si tu es propriétaire de cafette. Je ne sais pas, mais à l'instant où je parle, moi on me parle de cafette, bien-aimé. À l'instant où je parle, dis-moi, tu as une cafette? Est-ce que tu peux travailler 25 000 par mois? Eh, viens chez Yahweh. moi? Yahweh. Parce que je gagne 50 000. Ben, monsieur Diallo, Oui. mais vous n'avez pas répondu, il a posé une question. Est-ce que vous avez une cafette?
Il connaît que j'ai la cafette. Gloire à Dieu. Donc, il a localisé, monsieur La Diallo. bénédiction te localise, bien aimé. Et en ce moment, il y a combien de clients dans le café? Je vois l'embouteillage des clients. Je vois des clients devant chez toi, là. Je vois beaucoup de clients. Mais à l'instant où je parle, il te manque quelque chose. Il te manque l'accomplissement. Un billet vert, un billet violet. Combien de clients? Non. Moi, Ça dépend, hein. C'est le tic. Bien aimé, ça dépend du billet que tu vas tendre. Si c'est un billet violet, un billet vert ou un billet violet. Bien aimé, tu sais, quand c'est le billet vert, je t'envoie 25 clients par minute. Mais quand c'est le billet violet, bien aimé, ça déborde. Ah là, tu es devenu marabout. Tu es devenu marabout, mon ami. Merci. Sois béni, bien aimé, sois béni. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Il y a un auditeur qui nous dit monsieur Diallo ne peut pas dire Amen parce qu'il est musulman. Ouais, je comprends. D'accord. Mais s'il ne peut pas dire Amen, il dit Amin. C'est pareil, non? Un autre dit Petit Jésus, moi j'annonce aussi ma candidature pour 2023. Mon parti s'appelle le PIRG. C'est Paco de la Sérène. S'il te plaît, pasteur, prie pour moi et localise-moi. Paco, tu sais ce qu'il te reste à faire, bien aimé. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu es candidat, donc tu prépares une enveloppe et puis on va bénir ta candidature. D'accord. Voilà. Bonjour Patrick, Madame Priska, ADG de Prima Sécurité. Est-ce que c'est elle? Non, voilà. Il y a justement un auditeur qui nous appelle également. Allô? Oui, monsieur Patrick Seferin, dis à Jacques de nous laisser son numéro de compte. Le numéro de compte? Oui, mais qu'il nous laisse son numéro de compte. Hein, oui. D'accord. Faut pas qu'on y trompe avec les paiements. Hein. D'accord. Mais nous, ici, on a un vrai pasteur. Donc, ce pasteur-là, c'est le pasteur qui va nous donner, il va localiser chaque auditeur qui appelle. Il va parler de vos problèmes, les problèmes que vous avez dans vos maisons. Et peut-être il vous connaît pas, mais il va parler de problèmes que chacun a. Mais Jésus a donné cadeau. Dans mon nom, vous avez entendu Jésus dedans. Bien aimé. Dans mon nom, quand je me suis présenté, pasteur de Codeur Mystique, il y avait Jésus dedans. Mais il a donné cadeau. Il a reçu cadeau. Il donne aussi cadeau. Est-ce que toi tu as reçu cadeau? C'est à l'ancien temps. Il n'y avait pas assez de factures à payer. Moi, j'ai plein de factures à payer, bien aimé. Voilà. Ça, c'était à l'ancien temps. Il y a des enfants en Europe, là. Il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des enfants qui vont en Europe, tout ça. Il y a des loyers à louer, tout ça. Hein, bien aimé. Vous pensez, écoutez-moi, bien aimé, écoutez. Oui. Mon église, là, le courant, là, c'est vous qui payez ça, bien aimé? J'ai payé les unités. J'ai payé aussi à Gabon Télécom. Sois béni alors, sois béni, bien aimé, reçois la bénédiction. J'ai fait le plat à Gabon Télécom. C'est bien aimé. Sois béni alors, bien aimé, sois béni. Non, d'accord, allez. Merci beaucoup de l'encouragement. Petit Jésus, bientôt la rentrée scolaire, là. Ouais. Et les élèves seront en classe. Ils vont, pour certains, pendant les devoirs, ils vont tricher. Ouais, comme d'habitude. Et toi également, quand tu étais en classe, tu trichais aussi. Ouais, bon, ça m'arrivait. Bon, c'est pas que je voulais tricher normalement. Ouais. C'était plus un tic. Donc, normalement, j'étudiais. Ouais. Mais il y avait toujours ce petit truc là de tic, de ne pas regarder tout simplement le premier de la classe travail. Donc c'est de là que, en tant que expertise aussi dans le milieu de la musique et de l'humour, je me suis dit que non, il fallait créer quelque chose. Raconter une petite histoire de ce que je vis en classe. Et c'est de là que naît la parodie de tricherie en classe. Est-ce qu'on peut écouter ça rapidement? Oh, mais il n'y a pas de problème. Donc, c'est que le gars regarde la copie du frangin. Et il veut tricher. Et en musique, ça donne ceci. Je garde un œil sur ça. Et même si tu caches ta feuille, je garde un œil sur ça. Elle est différente des autres. Et surtout, ne t'inquiète pas. D'ici, je surveille ton prof. Mais tout ça, je te le dis pas. Je suis déjà pompé en bas. Tu veux que je délaisse le stylo et la règle? Allons sous la table, tu me montres le deuxième. Ouais. Quand tu n'es tout seul, qu'à le reste, moi je connais. Si t'es prêt à prendre quelques risques, allons-y, mais tu sais. Je regarde ta feuille car j'ai peur d'échouer. C'est compliqué. Petit Jésus, qui est notre spécialiste en parodie de chansons, c'est un humoriste très accompli et aguerri. Il y a un auditeur qui nous appelle, allô?
Allô? Oui. Dites au petit pasteur, quand il était à l'école, il avait un tic, est-ce qu'il n'avait pas aussi le tac? Pardon? Il avait un tic. Il a dit qu'il a un tic. Mais est-ce qu'il a oublié le tac? Bien aimé, Ah non, mais c'est pas le pasteur, c'est Petit Jésus. Ah, petit Jésus. Ouais, c'est Petit Il Jésus. avait souvent le tic. Ouais, ouais. Pourquoi tu n'as pas le tac? Ah, Non, le tac, c'était dans l'œil. C'était plus dans l'œil. Au niveau du coup d'œil, c'était là le tac. Maintenant, le tic, c'était l'envie de tricher. Bon. Je vous appelle d'où? Quand je vous appelle d'où? Ah, ça, c'est au pasteur. là, il veut qu'on le localise. bien aimé, Est-ce que les localisations sont gratuites? bien aimé. On va vous envoyer un numéro de téléphone. Hein. Vous allez faire d'abord un dépôt, hein, afin d'être localisé. Amen. Non. Donne-moi un amen bien, je développe. Un super pasteur comme toi. Bien aimé. Est-ce que Oui. vous êtes perdu? Oui. Vous êtes perdu actuellement? Hein? Vous êtes perdu actuellement? Oui, je suis perdu. D'accord, d'accord. Faites ce que je vous demande. Faites ce que je vous demande actuellement. Je suis non-voyant, je suis perdu en ville. Ah, vous êtes perdu en ville, hein? Oui. Bon. Regardez autour de vous. Il y a quelqu'un autour de vous? Il y a personne. Non, cherchez une personne juste autour de vous. Vous rapprochez de cette personne et vous demandez où vous êtes actuellement là. Il fuit. Poursuivez-le. Bien aimé, cherchez seulement autour de vous. Il y a quelqu'un autour de vous. Il va vous renseigner. Voilà, c'est la personne qui a reçu. Il a dit que tu es un pasteur. Bien aimé, il est 14h44. Moi, 14h44, je ne prêche pas. Attendez à 14h46. Vous revenez à 14h46. Je vais vous localiser. Alors, décodeur, pourquoi il y a beaucoup de femmes dans ton église? On a remarqué, moi je suis entré dans l'une de tes nombreuses églises, 476 églises je crois. Bien sûr. Voilà, je suis rentré dans l'une de tes églises et j'ai vu beaucoup plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? Les femmes adorent l'évangile. Les femmes adorent la mission du miracle. Ouais. Elles savent que moi, pasteur décodeur mystique, j'ai la mission du miracle. Quand j'envoie l'onction de mariage, tout le monde est au sol. Quand j'envoie la bénédiction du... Quand j'envoie le mariage, tout le monde est au sol. Quand j'envoie l'esprit de tontine, tout le monde est au sol. Mais elles savent que chez moi, il y a la vérité. Mangrebocha. À l'instant où je parle, même, on me parle même d'une madame Vanessa. Le Saint-Esprit n'est pas d'une madame Vanessa. Mais Vanessa, tu sais. Tu sais, bien-aimé, Mangrebocha. Tu as fait le travail. Oh, bien-aimé, je te localise, Vanessa. Tu es au charbonnage. Vanessa, je sais que tu vis au charbonnage. Mais à l'instant où je parle, bien-aimé, il y a une bénédiction en semaine dans ta vie. Vois-moi à la fin du culte. Vois-moi à la fin du culte. Mangrebocha, reçois la bénédiction du Saint-Esprit. C'est libéré. Est-ce qu'il y a une bénédiction également pour Crépin Bina? Est-ce qu'il y a Crépin Bina également? Crépin, il y a... Qu'est-ce qui est prévu dans cette semaine pour Crépin Bina? Je vois déjà des millions pour lui, mais je ne sais pas si c'est maintenant. je vois déjà des millions pour lui, mais je ne sais pas si c'est maintenant. D'accord. Il y a un auditeur qui dit c'est des malades. Voilà, j'ai mal aux côtes. C'est mon dombo qui nous envoie ce message. Un auditeur dit belle émission, Patrick, j'attends celui-là qui peut parler comme Simon Dovendo. Ah, on n'a pas l'imitateur aujourd'hui, hein, vraiment Cette désolé. émission est une Bonjour rediffusion. Patrick et à tous les humoristes sur le plateau, vraiment drôle les gars, bravo. Moi j'attends Monsieur Maïla, s'il vous plaît, merci. Monsieur Maïla n'est pas venu aujourd'hui, il se repose. Il faut qu'on varie un tout petit peu, on peut pas voir Monsieur Maïla régulièrement. Bonsoir Monsieur Patrick, c'est Prince du boulevard. Demandez au pasteur s'il peut nous donner le score des Panthères qui jouent tout à l'heure. Ah, le score. Mangrebocha. Le pasteur a reçu d'abord. Mangrebocha. J'ai longuement prié. Je suis rentré dans un jeûne de 6 mois sans manger pour les Panthères. Ouais. Et je pense 6 mois sans manger. Vous avez peur? Il ne faut pas avoir peur. Même si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. J'ai fait 6 mois sans manger. Et je peux vous rassurer, bien aimé, vous allez me donner raison à la fin. Voilà. Les Panthères vont jouer. Voilà. Là, moi c'est sûr. Bien aimé, s'ils ne jouent pas ce soir, vous dites je suis un faux pasteur. À l'instant où je parle, je déclare que les Panthères vont jouer ce soir. Voilà. Ce qui est au moins rassurant. On va vérifier ça. Hein. On va vérifier cette prophétie. On verra si les Panthères vont jouer ce soir. Il a déclaré. Oui.
Un auditeur nous dit, Monsieur Patrick, non, l'émission est vraiment la bienvenue. Je vais... oh non, il dit, je vais revenir dans mes habits. C'est Gaël. Un auditeur nous appelle. Allô? 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 Oui. Pasteur, je reçois. Merci. Amen. Bien aimé, mais il manque quelque chose. Hein, il manque quelque chose. Il manque quoi? Vous savez, plus vous donnez, plus vous recevez. Mais là, vous venez de recevoir, vous n'avez pas donné. C'est Madame Vanessa. Ah, d'accord. C'est Vanessa en question. Vanessa, parce que moi, quand elle je a prêche, localisé elle a été localisée. Voilà. Elle a reçu la bénédiction. Elle a reçu. Maintenant, il manque maintenant que le pasteur, il doit recevoir aussi sa part des bénédictions. Ah, parce oui. que ce que vous donnez aussi est une bénédiction, bien aimé. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être localisé encore tout à l'heure? Allô? Oui, pasteur. Oui, bien aimé. Oui, mais quand la femme vient ou appelle le culte, la femme vient, il est avec son mari, il vient seul. Bien aimé, est-ce que j'ai parlé de son mari ou j'ai parlé de la femme? Non, mais attention, il y a... Le salut est personnel. Il y a beaucoup de gens qui se passent après l'église. Hein. Qui vous a dit qu'il y a des choses qui se passent à part la prière après l'église? Non, on le sait, pasteur. Bon, bien aimé, vous voulez venir avec madame? Non, oui, mais elle n'a pas peur. Oui, d'accord, vous venez avec madame, mais vous attendez dehors, il n'y a pas de souci. Non, mais ça, c'est la... mais ça, c'est la quoi, là? Vu que vous voulez accompagner votre femme, vous venez avec madame, mais vous attendez dehors. Non, parce que là où la femme, Dieu doit être là. Ah bon? Dieu... Oui. Bien aimé, est-ce que vous savez que le salut est personnel? Oh, mais non. Non, vous voulez pas bon. Le Panthère va jouer aujourd'hui, on sait qu'ils vont jouer, mais le score, c'est comme. On met le score. Vous voulez le score? Oui. Bien aimé, de toutes les façons, il y aura un score. Au début, je vois déjà, au début du score, c'est 0-0. Au début du match, il y aura un 0-0. Ah, là, on vous a déjà dit, on vous a déjà tout dit, hein, donc, il y aura 0-0 au compteur. Au début. Juste au début. Dès que le coup d'envoi est lancé, vous regardez rapidement. Vous regardez rapidement, vous allez voir un 0-0. 0-0, voilà, exactement. Ça, c'est parfait. Il y a un auditeur, c'est Crépin Mina, qui dit, pasteur, vivement que les millions là arrivent, sinon le bailleur va me mettre dehors. C'est Crépin Mina qui a reçu. Hein, Crépin Mina, à l'instant où je parle, je vois une augmentation des salaires. Voilà. Ah. Allô? Oui, bien. Monsieur. Allô? Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Shalom, bien-aimé. On ne dit pas bonsoir à un pasteur, on dit shalom, bien-aimé. Shalom. On dit shalom, papa, ou daddy. Oui, papa. Papa, je veux que tu me localises. Bien-aimé. Oui. À l'instant où je parle, on me dit que vous êtes quelque part. Quelque part où? Au téléphone. Vous êtes en train de téléphoner. Amen. Mal en disait parfois les vérités, mais là, mal en menti. Hein. Ah, donc vous n'êtes pas en train de téléphoner là? Mal en disait les vérités. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire alors? Puisque lui, il dit vous êtes en train de téléphoner. Vous dites non. Oui, là, mal en disait les vérités. Ah, donc vous n'êtes pas au téléphone? Si, je disais, oui, là, mal en disait les vérités. Okay. Ah, d'accord, ok. Donc nous sommes au moins rassurés que c'est... Ensuite, rapidement, on va également donner aux autres auditeurs. Prophète. Pasteur, on dit papa, daddy. Tu peux me délivrer une personne? Ça dépend de vos moyens financiers. Hein. Puis ça dépend des démons, il y a des démons de 50 000. Effectivement, tu seras diacre, bien aimé. J'aimerais que tu me délivres un peu le pays, tu me délivres un peu les Gabonais. Ah, c'est un démon de combien là? Bien aimé, je pense pas que si je délivre les Gabonais actuellement, si je délivre le pays, je ne pense pas que vous allez pouvoir manger parce que vous savez que moi je ne prêche pas gratuitement. Je ne prêche pas gratuitement, donc des peurs de rester sans manger pendant des mois et des mois et des mois. Après on va dire que le pasteur a détourné l'argent du pays. Mieux rester avec vos démons dans votre pays. Il y a une question ici, pasteur. Là c'est une grande question. Monsieur Patrick demandait au pasteur qui sera le président en 2023. Mais au moins on est sûr que le pasteur a déjà reçu. Bien aimé, le président en 2023. Attends, le pasteur a déjà reçu au moins. Je sais qu'il sera président en 2023. Voilà, donc bien aimé, je sais. Au moins, le président en 2023, soyez-en sûrs et certains que ce sera le président en 2023. Voilà. Vous allez l'appeler son excellence, monsieur le président. Voilà. C'est déjà ça. De la République. Voilà. Voilà, justement. Il a reçu et c'est parfait. C'est une prophétie parfaite. Un auditeur au bout du fil. Allô? Pasteur? Oui, bien aimé. Une dame.
C'est Vanessa toujours. Oui, bien-aimé Vanessa, sois bénie. Oui, prophétise sur moi. Je vis avec un homme en concubinage là. Est-ce qu'il va me mettre l'alliance? Je veux savoir. Je veux avoir la... Bien-aimé, j'ai l'impression que ça c'est une question piège. À l'instant où je parle. Oui. Bien-aimé, prends d'abord ta main. Bien-aimé, prends la main, tu déposes sur le téléphone d'abord. Amen. Elle est partie. Elle est partie, hein, elle est partie. Elle est partie. Allô? Ah, Madame Vanessa de Charbonnage, oui, Charbonnage? Oui. Vanessa est partie, elle va peut-être revenir. Vanessa vit déjà en concubinage, tu cherches déjà le mariage, pourquoi maintenant? Toute chose. Mangre Bocha, pourquoi mes fidèles sont comme ça, bien-aimés? Pourquoi mes fidèles sont comme... Monsieur Patrick, vous savez, hein, il y a des fidèles qui cherchent la bénédiction. Vanessa, tu as trouvé la bénédiction. Hein? Reçois la bénédiction, reçois déjà l'onction du mariage. Reçois l'onction du mariage. Si ça ne te localise pas cette année, ça peut te localiser l'année prochaine. Reçois l'onction du mariage. Si c'est pas l'année prochaine? En toutes les façons, ça peut arriver. Ça va arriver. Un auditeur est à bout du fil. Allô? Prophète. Allô? Oui, allô, prophète. C'est pasteur, on dit pasteur. On dit papa aussi. Pasteur ou daddy. Bon, papa, pasteur. Oui. Oui, bien aimé. Pasteur, pardon, je vais t'en supplier. Je vais t'envoyer 50 000 francs tout de suite. Si tu arrives à me délivrer la femme qu'on appelle la Gabonaise, s'il te plaît, délivre-moi cette dame. Bien aimé. Pardon, je t'envoie 50 000 francs tout de suite. Bien aimé, vous travaillez? Oui. Vous travaillez gratuitement? Je travaille gratuitement, oui. Gratuitement, hein? Oui. Moi, c'est pas mon travail. Vous envoyez d'abord l'argent parce que je peux pas faire un travail spirituel si je ne suis pas rémunéré. J'ai dit, je t'envoie tout de suite les 50 000. Bien aimé, il faut d'abord envoyer les 50 000 après le pasteur fait le travail. Envoie-moi vite ton numéro. Tu me délivres cette femme. D'accord, ok. Tout à l'heure, bien aimé, tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Un auditeur dit, pasteur, depuis que vous avez prié pour moi, pour que je voyage en Europe, là, le diable ne fait que bloquer quoi. Voilà. Bien aimé, je pense pas que ton corps était disposé. J'ai vu un voyage. Commence d'abord par repartir au village, c'est déjà un déplacement, c'est déjà, nous au Gabon on appelle ça déjà voyage. Hein? Vous voulez seulement sortir, et qui reste ici? Bonjour Monsieur Patrick, je vous rappelle que tout le monde n'a pas le lieu d'aisance au travail. Bravo à ces grands talents du pays, c'est la fervente auditrice qui nous envoie ce message. Les auditeurs continuent d'appeler. Est-ce qu'on peut localiser n'importe qui en ce moment? Ça dépend de la personne. Hein. Et vous savez qu'il y a des démons voilés. Hein. Donc à l'instant où je parle, je peux te localiser et puis il y a le démon qui te déplace. Je te localise à l'instant, je dis bon monsieur Patrick, vous êtes au niveau de la radio, mais à l'instant où je te localise, tu es au niveau de la radio, mais toi tu ne te sens pas à la radio. Donc je peux dire à quelqu'un tout de suite là que tu es à tel endroit, mais la personne va se déplacer, spirituellement, le démon va entrer. Oh Mangre Bocha, ils sont en train de prêcher pendant que personne ne me donne à manger, personne ne me donne, ils sont en train de prêcher gratuitement. Mais la Covid-19, le pasteur, vous n'avez rien fait pour éradiquer cette pandémie. Ça vous a dépassé là. C'est pas le problème de mon église. Tant que mon église fonctionne, ça c'est pas le problème de mon église. Un auditeur nous appelle. Allô? Et pasteur, c'est Vanessa qui revient. Ah, Vanessa est vraiment accrochée à son mariage. Bien aimé Vanessa, tu es au bureau? Oui, comment faire pour vous voir au fait? Bien aimé, il y a un stylo à côté de toi, non? Oui. Il y a un stylo à côté de toi. Oui, j'ai un stylo. Prends ce stylo et ferme les yeux. Je ferme les yeux. Oui, prends ce stylo et ferme les yeux. Et je vais écrire comment? Non, prends ce stylo et ferme les yeux, bien aimé. Bon, d'accord, je ferme les yeux. Tu as fermé les yeux, tu as pris le stylo, tu as gratté la tête? Gratter la tête? Oui, avec le stylo. Mais exécutez simplement. Non, c'est un travail spirituel que nous sommes en train de faire. C'est quelle façon de faire ça? C'est un travail spirituel que nous sommes en train de faire, bien aimé. Merci, au revoir, homme de Dieu. Sois béni, bien aimé. Pasteur décodeur mystique, ah oui. Mangre Bocha. Ah oui, il décode, hein, lui. Il décode tout là. Il y a un spirituel qui nous appelle, je crois. Non, ah, c'est là, monsieur V. Vraiment. Non, félicitations.
Non, je suis mort de rire. C'est tout simplement vous féliciter. Ah, d'accord. Il est bon, il est très bon. Vraiment, monsieur Patrick. Sois béni, bien-aimé, sois béni. Les Camerounais, vous devez de se détendre comme ça, vraiment. Oh, moi, c'est pas pour poser un problème, c'est juste pour lui dire félicitations et vous féliciter, monsieur Patrick Charfeli. Merci beaucoup. Sois béni, bien-aimé, sois béni. Voilà. Merci beaucoup. C'était monsieur Basile Mvekuna qui, à l'instant, nous appelait. Et peut-être... Non, monsieur V, monsieur V, le pasteur dit à l'instant, on se verra dans le spirituel. On se verra et je sais, à l'instant où je parle, je vous localise. Vous habitez un quartier, vraiment, il y a un problème d'eau là-bas, hein. Problème d'eau, hein. À Ondoro, je crois. À l'instant où je parle, il y a une voix qui me parle d'Ondoro. Mais un problème d'eau là-bas, hein, bien aimé, on va prier pour ça. D'accord. Vous pouvez aussi prier pour les problèmes d'eau, c'est possible? Ça, moi, je vous ai dit, dès le départ, tout dépend de la corbeille. Tout se passe dans la gauche. Moi, je vois pas un problème qui peut me dépasser. Parce qu'on nous a dit que vous avez fait revenir de l'eau à Bellevue 1. Il y avait un problème d'eau depuis 10 ans. Mais vous ne croyez pas en moi aujourd'hui. Il y a de l'eau partout dans certains quartiers qui n'ont pas de l'eau. C'est des prières, c'est des jeûnes. On a fait des jeûnes, on a vraiment travaillé pour ces quartiers-là. Et aujourd'hui, non, vous n'êtes pas reconnaissant. Bah. On va prendre le dernier auditeur, juste 30 secondes. Allô? Ah, on n'est pas reconnaissant. Merci beaucoup, mes pasteurs. Merci beaucoup. J'ai compris, oh. Mais je comprends pourquoi Jésus avait chassé les gens dans sa maison. Vous étiez là-bas? Oh, pasteur, toi aussi. Tu ne sais pas que la parole là. Oh, tu as enseigné avec quelle parole? Pardon? Toi, tu as enseigné avec quelle parole? J'ai enseigné avec quelle parole? Tu t'enseignes même. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. J'ai été oint. Tu étais oint par qui? Mais oint par qui? Comment? Vous avez été oint par qui? Monsieur, c'est Lambert. Attends, Patrick, vous ne faites pas la part du pasteur. C'est poussé par le Saint-Esprit que les saints ont parlé de la part de Dieu. Bon, toi, tu viens parler au nom de qui? Ben lui, il a une autorité qui... Au nom de l'église, la vérité. Voilà. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. On va faire le dernier tour. Jacou, c'était difficile un tout petit peu aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu techniquement tout ce qui avait été prévu. C'est un peu dommage. Mais bon, on va le mercredi prochain faire une meilleure émission. Vous avez dû constater qu'il n'y avait pas de bruitage, hein, pas d'applaudissements, rien du tout. Voilà, on a démarré vraiment avec beaucoup de difficultés dans ce studio, mais c'est pas bien grave. Quand vous nous donnerez un peu de publicité, on va améliorer les choses. Jacou, merci. Merci Patrick, merci aux auditeurs d'avoir été présents parmi nous. Voilà. Merci. Petit Jésus, peut-être en chanson, on nous dire au revoir, c'est possible? Merci, monsieur au revoir, Patrick. Au revoir tout le monde. C'est Petit Jésus, le 25 décembre à Paris, au bord de l'Ogoué, a.k.a. le quartem de la musique gabonaise. J'étais avec monsieur Patrick Charferi sur le plateau. Ça s'est bien passé, j'espère que vous avez aimé. On vous donne rendez-vous pour mercredi prochain. Yes! Je peux faire animateur. Peut-être une dernière bénédiction avant de se dire au revoir. Oh, chers auditeurs, soyez bénis. Je vous attends à l'église La Vérité. La corbeille est ouverte pour tout le monde. Mangre de Bocha, recevez la bénédiction. C'est libéré. Toujours à Corbeil. Merci beaucoup, on va se retrouver mercredi avec d'autres humoristes. Je rappelle que ce sont des humoristes. Certains ont cru que c'était un vrai pasteur. Non, c'est un humoriste qui est là. Voilà, parce que je reçois des messages là, chacun m'explique mais là sa vie. Voilà, c'est pas un véritable pasteur, c'est un humoriste qui est avec nous. Voilà, il fait vraiment dans l'imitation des pasteurs. Il dénonce aussi certaines pratiques pastorales dans notre pays. Merci beaucoup à Petit Jésus qui était avec nous. Mercredi, on sera ensemble. Si ça vous intéresse, Béconner sera encore avec nous. On va bien voir son programme. Merci à tous. Au revoir et à la semaine prochaine. Soyez bénis, bien-aimés.